Tout d'abord, Mary Windsor. Mary Windsor était bien plus qu'une présence envoûtante à l'écran. Elle était une actrice qui portait sa foi comme une ancre dans une mer agitée. Née en 1919 à Marysville, Utah, elle a été élevée dans un foyer mormon dévot qui valorisait la discipline, l'intégrité et un centre moral inébranlable. Ces valeurs inculquées dès le plus jeune âge contrastaient fortement avec les rôles qu'elle finirait par endosser dans les films noirs et westerns d'Hollywood. Des genres qui souvent se délectaient de rudesse, de danger et d'ambiguïté morale. Surnommée la reine des films de série B pour ses interprétations inoubliables dans des productions à petit budget mais d'une intensité élevée, Windsor avait une présence magnétique à l'écran. Elle pouvait captiver le public d'un seul regard envoûtant, incarnant des femmes fatales qui manipulaient, complotaient et piégeaient les protagonistes masculins avec une aisance déconcertante. Pourtant, une fois les caméras arrêtées, elle redevenait la femme posée et réfléchie, dont l'éducation religieuse influençait chaque aspect de sa vie hors écran. À une époque où Hollywood était en proie au scandale et au sensationnalisme, la vie personnelle de Windsor restait un havre de calme relatif. Plutôt que de courir après les gros titres des tabloïds, elle concentrait ses énergies sur des œuvres humanitaires et participait aux activités de l'Église LDS chaque fois que son emploi du temps le permettait. Les collègues remarquaient souvent qu'elle n'affichait aucune des attitudes hautaines qu'on pourrait attendre d'une star sensuelle. Au contraire, elle était accessible, courtoise et véritablement gentille. Deuxièmement, Lauren Day. Lauren Day, parfois appelée la première dame du baseball en raison de son mariage avec le légendaire manager Leo Durocher, est née à Roosevelt, Utah, en 1920. Élevée dans une famille mormone dévote, son comportement sain et son sourire radieux sont devenus sa marque de fabrique. Alors que de nombreuses starlettes d'Hollywood rêvaient de s'échapper de leurs racines de petite ville, Day portait fièrement son héritage, se forgeant une réputation comme l'une des actrices les plus intègres de Tinseltown. Son éclosion est survenue à la fin des années 1930 et dans les années 1940, elle était un nom bien connu dans des films comme Correspondant étranger et Alerte à Singapour. Souvent choisie pour jouer la femme vertueuse et inébranlable, Day apportait une touche de sincérité à ses rôles qui reflétaient ses valeurs réelles. Néanmoins, les défis moraux d'Hollywood n'étaient jamais loin. L'industrie dans laquelle elle travaillait était connue pour mettre à l'épreuve les convictions. Pourtant, l'engagement de Day envers ses croyances mormones lui a fourni une sorte d'échafaudage moral qui l'a aidé à dire non à des rôles ou à des comportements qu'elle jugeait répréhensibles. Son mariage avec Léo Durocher en 1947 a suscité la controverse au sein de sa communauté de foi. Durocher, une figure plus grande que nature dans le baseball, n'était pas mormon, et leur relation se déroulait sous le feu des projecteurs. Pourtant, Day ne vacilla jamais, répondant au scepticisme avec compassion et trouvant finalement des moyens d'harmoniser sa vie personnelle avec ses convictions religieuses. Leur relation l'a également introduite à un monde différent où elle est devenue à la fois une épouse dévouée et une porte-parole officieuse pour la dignité et la gentillesse. Troisièmement, Dean Jagger. Le passage de Dean Jagger du statut de royauté hollywoodienne à membre dévoué de l'Église est un parcours de conviction silencieuse et de profonde introspection. Né en 1903 à Columbus Grove, Ohio, Jagger a grandi dans un milieu modeste qui mettait l'accent sur de fortes valeurs morales, bien que non spécifiquement sur les enseignements mormons. Son chemin vers l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est venu plus tard dans sa vie, catalysé par son mariage avec une adepte active des Saints des Derniers Jours. Jagger a atteint la renommée cinématographique grâce à sa présence digne et son calme, remportant un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans 12 o'clock. Malgré ses triomphes professionnels, il trouvait le glamour de Hollywood insatisfaisant. Sa vie privée portait un sentiment de quête. Lorsqu'il a commencé à explorer la foi de sa femme, Jagger a découvert des principes qui ont résonné en la nature éternelle des liens familiaux, l'importance de la responsabilité quotidienne et la fusion de la croissance individuelle avec le service communautaire. Dans une industrie qui priorise souvent l'ego, il a trouvé un renouveau dans l'accent mis par les Mormons sur l'humilité et le bien-être collectif.
Beaucoup de ceux qui l'ont connu tard dans sa vie se souviennent d'un homme qui parlait avec passion de sujets spirituels. Désireux de partager comment sa conversion a réorienté ses objectifs de vie. 4. Frank Borzage. Frank Borzage était l'un des premiers réalisateurs visionnaires d'Hollywood, remportant 2 Oscars du meilleur réalisateur à la fin des années 1920 et au début des années 1930, d'abord pour Seventh Heaven, puis pour Bad Girl. Né en 1894 à Salt Lake City, Utah, il provenait d'une famille d'origine suisse et italienne. Certains récits biographiques suggérant une ascendance mormone d'un côté. Bien que les détails concernant la filiation exacte de sa famille soient variés, l'œuvre cinématographique de Borzage offre des aperçus d'une profondeur spirituelle qui ont peut-être été nourris par les influences culturelles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Connu pour ses romances qui transcendaient la simple sentimentalité, les films de Borzage exploraient l'amour comme une force puissante et rédemptrice, capable de résister à la guerre, à la pauvreté ou au jugement social. Sa caméra s'attardait souvent sur des gestes tendres, les imprégnant d'une aura quasi sacrée. Les critiques ont depuis longtemps remarqué comment ces histoires dégagent une foi chaleureuse et humaniste dans la résilience de l'esprit humain, une perspective qui résonne avec de nombreux enseignements religieux, y compris les doctrines des saints des derniers jours sur l'espoir, la compassion et le progrès éternel. À une époque où le code moral de Hollywood était encore en évolution, Borzage osait représenter une vraie intimité et une vulnérabilité émotionnelle, mais il le faisait sans tomber dans l'exploitation. Ces personnages faisaient généralement face à des dilemmes moraux qui mettaient en avant le pouvoir transformateur de la loyauté et du sacrifice. Cette thématique centrée sur la capacité de l'amour à triompher de l'adversité s'aligne avec l'accent mis par les Mormons sur l'unité familiale et la dévotion durable. 50. Gordon Jump. Gordon Jump n'a peut-être pas dominé les affiches de l'âge d'or d'Hollywood, mais il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la télévision. Né à Dayton, Ohio, en 1932, la vie de Jump a pris un tournant décisif lorsqu'il s'est converti au mormonisme à l'âge adulte. La nature modeste de son personnage à l'écran reflétait son humilité dans la vie réelle, qu'il attribuait en grande partie à la discipline et à l'ancrage spirituel issu de sa nouvelle foi. Son rôle le plus connu en tant qu'Arthur Carlson, le directeur de station bien intentionné, mais légèrement maladroit, dans WKRP in Cincinnati, mettait en valeur son sens du timing comique et sa chaleur innée. Le personnage était à la fois sympathique et faillible, et Jump faisait en sorte que Carlson ressemble au patron avec qui vous aimeriez partager un rire après le travail. Pourtant, derrière les rires lors du tournage, Jump était profondément sérieux quant à rester fidèle à ses principes. Il trouvait que Hollywood était un environnement qui mettait à l'épreuve même les convictions les plus fortes, plein de tentations et de zones grises morales. Plutôt que de critiquer l'industrie, Jump cherchait à donner l'exemple. Il a activement servi dans des rôles de leadership au sein de ses congrégations locales des SDJ, n'hésitant jamais à assumer des devoirs qui nécessitaient son temps et son attention. Lorsqu'il s'agissait d'opportunités de jeu, il refusait des rôles qui contredisaient son cadre moral, choisissant de préserver son intégrité plutôt que de toucher un cachet rapide. Certains pourraient dire que cette position a limité sa progression professionnelle, mais Jump ne l'a jamais regretté. Pour lui, le succès ne se mesurait pas seulement à la renommée. C'était aussi une question de maintenir une paix intérieure entre qui il était réellement et ce qu'il représentait au monde. Sixth, Merlin Olsen. Merlin Olsen était un géant à bien des égards. Né en 1940 à Logan, dans l'Utah, il a grandi dans une famille mormone unie, où la foi, la discipline et le service étaient des vertus quotidiennes. Mesurant une imposante hauteur de 6 pieds 5 pouces, Olsen a d'abord attiré l'attention nationale sur le terrain de football, ancrant la redoutable ligne défensive Fearsome Foursome des Rams de Los Angeles. Bien que la domination physique définissait son jeu, une humilité silencieuse définissait son caractère. Ses réalisations dans la NFL étaient légion. Il a été sélectionné 14 fois pour le Pro Bowl et est largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de ligne défensive de l'histoire du sport. Pourtant, au milieu du rugissement des foules dans les stades et de l'intense examen des athlètes professionnels, Olsen
fondée sur ses croyances LDS. Il citait souvent sa foi comme une boussole qui le guidait à travers les tentations et les excès qui accompagnaient parfois la célébrité. Dans un environnement hyper compétitif, ses coéquipiers et entraîneurs l'admiraient pour sa gentillesse constante et son approche éthique, des traits qu'il attribuait à son éducation mormone. Après sa retraite du football, Olsen a réussi sa transition vers le monde de la diffusion, devenant un visage et une voix familier des retransmissions télévisées de la NFL. Il s'est également aventuré dans le domaine du jeu d'acteur, notamment en incarnant Jonathan Garvey dans La petite maison dans la prairie et dans sa propre émission Father Murphy. Dans chaque entreprise, il dégageait un calme et une dignité qui le distinguaient. 7e, James Stewart. James Jimmy Stewart est généralement vénéré comme l'un des plus grands acteurs de cinéma américain, célébré pour des classiques comme La vie est belle et Fenêtre sur cour. Bien que n'étant pas officiellement mormon, Stewart avait un lien notable avec la foi par l'intermédiaire de sa femme, Gloria Attrick McLean, qui avait des parents de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ce lien, bien que tangent, l'a mis en contact occasionnel avec les idéaux et pratiques mormons. Né en 1908 en Pennsylvanie, l'éducation de Stewart était ancrée dans les valeurs presbytériennes. Il cultivait une personnalité d'intégrité et de franchise qui résonnait profondément avec le public, qu'il incarne l'homme ordinaire sincère ou le héros en conflit. Lorsqu'il épousa Gloria en 1949, il se mit à faire preuve de la même ouverture d'esprit envers sa famille et leur héritage mormon, même s'il n'adopta pas officiellement leurs croyances. La carrière professionnelle de Stewart a décollé. Il a remporté un Oscar pour The Philadelphia Story et des éloges pour une large gamme de les rôles. Pourtant, les traits marquants de sa personnalité, humilité, décence et autodiscipline, reflétaient des qualités que beaucoup associaient aux valeurs mormones traditionnelles. Bien qu'il n'ait jamais revendiqué l'appartenance à l'Église SDJ, sa conduite personnelle reflétait un respect pour l'unité familiale et la rectitude morale qui lui valait parfois l'admiration de l'observateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. 8e, Faye Dunaway. Les traits angulaires de Faye Dunaway et sa présence imposante à l'écran l'ont propulsé au rang de star dans les années 1960, avec des films comme Bonnie and Clyde et Chinatown. Pourtant, des rumeurs circulaient autrefois, suggérant un lien précoce avec le mormonisme, faisant d'elle une autre figure intrigante dans la conversation sur Hollywood et ses liens avec les LDS. Né en 1941 en Floride, Dunaway a grandi principalement dans un foyer catholique romain conservateur. Mais pendant une courte période, il y a eu des affirmations selon lesquelles elle assistait à des services LDS avec des amis de la famille élargie. Ce qui est certain, c'est que la carrière illustre de Dunaway a été marquée par une indépendance farouche et un engagement inébranlable envers son art. Elle a incarné des femmes fortes et complexes, souvent impliquées dans des dilemmes moraux. Hors écran, cependant, elle dégageait une aura de sophistication et de mystère, notoirement protectrice de sa vie personnelle. La rumeur d'une brève rencontre avec le mormonisme, qu'elle ait été éphémère ou plus significative que ce que le public croyait, ne s'est jamais traduite par une adoption publique des croyances LDS. Pourtant, la spéculation persistait parmi les fans et certains biographes. Certains affirmaient qu'au début de sa carrière, elle cherchait un ancrage spirituel pour l'aider à naviguer dans les corridors compétitifs et souvent moralement ambigus d'Hollywood. Mais Dunaway elle-même abordait rarement ces histoires directement, laissant ces éléments faire partie de la mythologie plus large qui l'entoure. Niall Latif Glenn Beck. Glenn Beck est peut-être plus largement reconnu comme un commentateur politique polarisant que comme une figure d'Hollywood, mais ses incursions dans les médias et le divertissement le placent dans une sphère plus large de célébrité. Né en 1964 à Everett, Washington, Beck a affronté des tragédies personnelles tôt dans la vie, ce qui l'a poussé à chercher un ancrage spirituel. Au début des années 1990, cette recherche l'a conduit à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Se convertir au mormonisme a été un tournant dans la vie de Beck. Il attribue à sa foi le mérite de l'avoir aidé à surmonter des problèmes tels que la toxicomanie, en lui insufflant un nouveau sens des responsabilités et de l'espoir. Bien qu'il ne soit jamais devenu un acteur hollywoodien traditionnel, Beck s'est taillé une
industrie du divertissement, à travers divers talk-shows et productions médiatiques. Ces entreprises mettaient souvent en avant son flair théâtral, des monologues diffusés à l'antenne qui combinaient histoire, foi et commentaires politiques en une forme d'art de la performance. Les critiques et les fans notent unanimement que les convictions LDS de Beck ont influencé sa vision du monde, notamment son accent sur les valeurs familiales, la responsabilité morale et le soutien communautaire. Il fait souvent référence à des passages scripturaires et à des enseignements religieux, les intégrant dans ses commentaires publics. Bien que son style franc, et parfois sa rhétorique incendiaire, ait suscité la controverse, Beck affirme que sa foi l'oblige à dire ce qu'il considère comme la vérité, même si cela polarise le public. 10e, Paul Walker. Le physique ensoleillé de Paul Walker et son charme décontracté ont fait de lui une star remarquable de la franchise de films Fast and Furious. Né en 1973 à Glendale, en Californie, Walker a grandi dans un foyer aux racines mormones. Même s'il s'est finalement éloigné de la participation active à l'Église LDS, il a néanmoins continué à appliquer de nombreux principes comme la famille, la responsabilité, la compassion comme guide dans sa vie. Son rôle décisif dans The Fast and the Furious l'a propulsé vers la renommée internationale, consolidant sa réputation d'acteur surfeur par excellence. La marque de Walker était celle du gars sympa de tous les jours, une personnalité qui s'intégrait parfaitement à la fois dans ses relations hors écran et ses passions philanthropiques. Même s'il n'était plus un mormon actif, les vestiges de cette éducation se voyaient dans son style interpersonnel. Il rejetait l'élitisme parfois associé à Hollywood, préférant des conversations terre-à-terre et établissant des liens authentiques partout où il allait. L'un des héritages durables de Walker est son travail humanitaire. Il a fondé Reach Out Worldwide, une organisation de secours en cas de catastrophe, après avoir été témoin de la dévastation du séisme en Haïti en 2010. L'esprit derrière cela, un secours rapide et ciblé pour ceux dans un besoin critique, reflétait l'accent mis sur le service avec lequel il avait grandi, même si ses liens formels avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours s'étaient relâchés. 11. Eliza Dushku. Eliza Dushku n'était pas l'ingénue hollywoodienne typique. Née en 1980 et élevée à Watertown, Massachusetts, elle avait des liens mormons du côté de son père. La mère de Dushku était catholique et son enfance fut marquée par une tapisserie d'influences spirituelles et culturelles. Bien que son engagement avec l'Église LDS ait diminué à mesure qu'elle vieillissait, les leçons morales de cette partie de son héritage familial ont laissé une empreinte subtile mais perceptible sur sa vision du monde. Elle a fait irruption sur la scène cinématographique dans des films comme Bring It On et des séries télévisées comme Buffy contre les vampires, captivant l'attention avec son personnage audacieux et ses performances athlétiques. Les personnages de Dushku dégageaient souvent un air rebelle, contrastant fortement avec l'image conventionnelle d'une fervente sainte des derniers jours. Pourtant, l'actrice a parlé en interview de son attachement à certains éléments de son héritage mormon, notamment l'accent mis sur la solidarité familiale et le service aux autres. À mesure que sa carrière prenait de l'ampleur, Dushku s'est retrouvée à naviguer dans les complexités de la célébrité précoce. Devenir une star enfantine, surtout pour quelqu'un qui a grandi avec des enseignements religieux mettant en avant la modestie et la prudence morale, peut être déconcertant. Pourtant, elle a habilement équilibré son image publique avec un engagement hors écran envers la philanthropie. Elle est devenue une fervente défenseuse de la réhabilitation des toxicomanies et a soutenu une variété de programmes pour la jeunesse. 12. Matthew Modine. Matthew Modine, né en 1959 à Loma Linda, Californie, a grandi dans une famille qui avait adopté le mormonisme à un moment donné. Bien qu'il décrive souvent son enfance comme itinérante, se déplaçant fréquemment en raison du travail de son père, Modine a trouvé certaines cohérences dans les enseignements moraux qu'il a découverts à travers les pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ses premières leçons sur la communauté, la compassion et la conscience de la santé ont perduré, même si son propre chemin spirituel a divergé en grandissant. En tant qu'acteur, Modine a percé sur le devant de la scène avec un rôle
Full Metal Jacket et Vision Quest. Connu pour son approche réfléchie des personnages, il gravitait fréquemment vers des rôles exigeant une gamme émotionnelle ou un commentaire social. Sous la surface de sa filmographie, on peut détecter une curiosité sur la condition humaine, une curiosité qui pourrait remonter à une enfance avec des nuances religieuses, où les grandes questions sur le but et la moralité étaient toujours à l'ordre du jour. Bien que Modine ne s'identifie pas publiquement comme un mormon pratiquant, il a parlé chaleureusement du sens de la communauté et de la famille que les antécédents religieux peuvent favoriser. Cette ouverture contraste avec la perspective plus blasée que certains vétérans d'Hollywood adoptent, suggérant un homme qui reconnaît le bien de plusieurs systèmes de croyances, y compris celui qu'il a brièvement connu en grandissant. 13. John Heder. La performance de John Heder, en tant qu'adolescent excentrique portant des bottes lunaires dans Napoleon Dynamite, est devenue instantanément un classique culte. Le succès du film l'a propulsé de l'obscurité relative à la lumière de la comédie. Né en 1977 à Fort Collins, Colorado, Heder a été élevé dans une famille mormone dévote, servant finalement comme missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au Japon, avant de lancer sa carrière d'acteur. Ce qui rend l'histoire de Heder captivante, c'est la juxtaposition de son style comique excentrique avec les valeurs traditionnelles de sa foi. Après le succès fulgurant de Napoleon Dynamite, Hollywood a fait signe avec des offres lucratives. Pourtant, Heder abordait ses opportunités avec réflexion, soucieux d'éviter un contenu explicite qui entrait en conflit avec ses croyances. Cela signifiait parfois refuser des projets ou demander des scripts, des modifications, une position qui pourrait limiter certaines carrières, mais qui préservait son sens personnel de l'intégrité. La foi de Heder a également façonné son personnage public. Il apparaît comme accessible, autodérisoire et presque discret, ce qui tranche avec l'arrogance souvent associée à de nombreuses personnalités comiques. Il a également prêté sa voix à plusieurs projets axés sur la foi ou destinés aux familles, trouvant ainsi une niche où divertissement et contenu moral peuvent coexister confortablement. 14. Aaron Eckhart. Aaron Eckhart a explosé sur la scène cinématographique avec son rôle dans In the Company of Men, jouant un personnage profondément troublant qui a laissé le public à la fois captivé et horrifié. Né en 1968 à Cupertino, Californie, Eckhart a passé une partie de son enfance à l'étranger, y compris du temps en Angleterre. Élevé dans une famille mormone, il a été baptisé comme membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, bien qu'il se soit plus tard décrit comme un mauvais mormon autoproclamé pour ne pas avoir strictement adhéré à tous les principes de la foi. Malgré son approche plus décontractée de la pratique religieuse, l'éducation d'Eckhart a laissé une impression indélébile. Son éthique de travail rigoureuse, son sens de la discipline et son approche réfléchie des rôles complexes reflètent un noyau moral façonné en partie par ses origines LDS. Ses rôles révélateurs dans des films comme Erin Brockovich et The Dark Knight l'ont souvent plongé dans des récits moralement complexes qui examinent les zones grises du comportement humain, un territoire qui résonne avec un homme ayant grandi en contemplant les frontières du bien et du mal. Eckhart a parlé de la façon dont les déménagements internationaux durant sa jeunesse ont élargi sa vision du monde. Pourtant, que ce soit en étudiant à l'étranger ou en filmant sur place, l'esprit de communauté qu'il a vécu dans les congrégations mormones lui a inculqué une appréciation pour la camaraderie et le service. Même s'il ne pratique plus activement, des indices de cette clarté morale émergent dans ses choix de carrière, alors qu'il se tourne vers des histoires qui questionnent l'intégrité, la rédemption et la responsabilité personnelle. 15. Amy Adams. Amy Adams éblouit les spectateurs avec sa capacité apparemment sans effort à alterner entre des rôles comiques et dramatiques. De Enchanted à American Hustle à Arrival. Il est né en 1974 à Vicenza, en Italie, de parents américains. Adams a grandi dans une grande famille qui faisait partie de l'église LDS, bien qu'elle se soit décrite comme ayant eu une éducation moins traditionnelle au Colorado après le divorce de ses parents. Son 10,
de la foi des SDJ est venue pendant son adolescence, alimentée par des questions personnelles et les complexités de l'adolescence. Pourtant, Adams conserve un respect pour la base morale que les enseignements mormons fournissent souvent, surtout en ce qui concerne la gentillesse et la communauté. Ce sens de la compassion transparaît dans sa vie publique, où elle apparaît souvent humble et abordable, des traits qu'elle attribue en partie à ses premières expériences avec la culture de l'Église. À Hollywood, Adams est devenue synonyme de polyvalence et grâce. Elle a reçu plusieurs nominations aux Oscars, saluée constamment pour insuffler de la chaleur à des personnages complexes. Que ce soit en incarnant une princesse Disney pleine d'espoir ou une journaliste déterminée à chercher la vérité, Adams apporte une authenticité qui est devenue sa marque de fabrique. Certains commentateurs suggèrent que son talent pour la sincérité pourrait être lié à ses premières leçons de sérieux, d'acceptation et de clarté morale. 16. Ryan Gosling. Le regard perçant et le calme discret de Ryan Gosling ont fait de lui l'un des acteurs les plus recherchés d'Hollywood, salué pour ses rôles dans La La Land, Drive et The Notebook. Né en 1980 à London, Ontario, Canada, Gosling a été élevé dans une famille mormone qui a brièvement influencé sa vision du monde. Alors qu'il approchait de l'adolescence, l'adhésion de la famille à la foi a changé et Gosling a fini par tracer sa propre voie spirituelle. Pourtant, l'autodiscipline, l'empathie et le respect qu'il a appris durant ses années formatrices subsistent de manière subtile. Il a d'abord attiré l'attention du public en tant que membre de la distribution du Mickey Mouse Club, aux côtés de futurs superstars comme Justin Timberlake et Britney Spears. Même en tant qu'enfant star, Gosling montrait une concentration intense qui démentait son âge, une motivation intérieure que certains attribuent aux premiers enseignements religieux sur le but et la diligence. Bien qu'il ne pratique pas le mormonisme aujourd'hui, les idéaux communautaires qu'il a rencontrés se manifestent dans sa préférence pour des projets collaboratifs, que ce soit dans des ventures musicales comme Dead Man's Bones ou la camaraderie en coulisses qu'il favorise sur des plateaux de tournage. La carrière de Gosling a été marquée par des rôles qui explorent les angles plus doux et vulnérables de l'humanité. Il a été salué pour insuffler même aux personnages les plus durs une profondeur émotionnelle, une empathie qui résonne avec les leçons de compassion présentes dans de nombreuses traditions religieuses, y compris le mormonisme. En dehors de la comédie, Gosling est connu pour son travail caritatif discret. Il a soutenu des causes telles que PETA et le projet Enough, se concentrant sur la paix et les efforts humanitaires à travers le monde. 17. David Archuleta. David Archuleta a conquis le cœur de l'Amérique à seulement 17 ans, apparaissant dans American Idol en 2008 et stupéfiant les spectateurs avec sa voix angélique. Né en 1990 à Miami, en Floride, Archuleta a grandi dans un foyer mormon fervent, un fond qui façonnerait sa vision de la vie et de sa carrière, longtemps après que les dernières notes ont été chantées. Son politesse inébranlable, son humilité et sa sincérité sont devenus aussi emblématiques de sa marque que sa maîtrise vocale. Même après American Idol, où il a terminé en tant que finaliste, Archuleta a sorti des albums à succès qui ont continuellement mis en avant un style inspirant et adapté à la famille. Thème. Sa foi est restée une pierre angulaire. Après avoir expérimenté les rigueurs de la célébrité instantanée, il a pris une pause pour servir une mission à plein temps de 2 ans pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au Chili. Beaucoup dans le monde du divertissement ont été déconcertés par ce choix, mais Archuleta l'a décrit comme une décision profondément personnelle, ancrée dans la gratitude et le désir de servir. Cette période de mission s'est révélée transformative. Il est revenu avec une compréhension plus profonde de lui-même et une résolution d'être authentique dans sa musique. Au fil du temps, Archuleta a parlé ouvertement des défis de concilier foi, identité personnelle et un environnement de show business rapide. Pourtant, il intègre continuellement des messages d'espoir et de gentillesse dans son travail, se connectant avec les fans à un niveau qui transcende le simple divertissement. 18. Danny Ainge. Bien que principalement connu pour ses réalisations sur le terrain de basket, à la fois en tant que joueur et dirigeant, Danny Ainge s'est également aventuré de temps en temps dans le monde du divertissement,
segment télévisé promotionnel et lié au sport qui mettait en valeur sa personnalité dynamique. Né en 1959 à Eugene, Oregon, Ainge a grandi dans une famille mormone dévot qui mettait l'accent sur la discipline, le travail d'équipe et le dévouement. Ainge a excellé dans plusieurs sports au lycée, jouant même brièvement au baseball professionnel avant de se consacrer entièrement au basketball. Son passage avec les Boston Celtics dans les années 1980 lui a valu 2 championnats de la NBA, et son esprit ardent sur le terrain est devenu légendaire. Pourtant, en dehors du terrain, il a attribué aux enseignements mormons le mérite de l'avoir aidé à se concentrer sur la famille et le service. Alors que de nombreux athlètes professionnels étaient attirés par le luxe, Ainge a conservé une perspective équilibrée, enracinée dans une foi qui encourageait l'humilité. En dehors du sport, Ainge s'est essayé aux apparitions médiatiques. Son style charismatique a résonné auprès des fans qui appréciaient son esprit compétitif et sa chaleur authentique. Que ce soit lors d'une interview dans le vestiaire ou d'une apparition à la télévision, Ainge faisait preuve de leadership, d'équité et de conviction morale. Le 19e, Orson Scott Card. Bien qu'Orson Scott Card soit principalement célébré comme un écrivain de science-fiction, auteur de classiques comme Ender's Game, son influence sur Hollywood est indéniable, compte tenu des adaptations de ses œuvres et de ses incursions occasionnelles dans l'écriture de scénarios. Né en 1951 à Richland, Washington, Card a grandi dans une famille mormone dévote, un contexte qui a profondément influencé les fils moraux et philosophiques de sa fiction. Dès son jeune âge, Card a montré un talent pour la narration, tissant des histoires qui abordaient souvent des questions éthiques, le prix du pouvoir, la nature de l'empathie et les responsabilités du leadership. L'accent mis par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sur le choix moral et les conséquences éternelles des actions a trouvé un terrain fertile dans les récits de Card, les rendant résonnants bien au-delà des cercles mormons. Son roman Ender's Game, publié en 1985, est devenu un phénomène qui a ensuite donné lieu à une adaptation cinématographique en 2013. Bien que l'implication directe de Card dans le film ait parfois été controversée en raison de ses opinions personnelles franches, il est indéniable que sa narration abordait des complexités morales d'une manière que peu d'auteurs de science-fiction font. Que ce soit en explorant les dilemmes moraux de la guerre ou le rôle de la compassion dans le leadership, les œuvres de Card reflétaient souvent l'introspection et le sérieux moral caractéristique de sa tradition de foi. 20e. Philo T. Farnsworth. Philo T. Farnsworth n'était pas un acteur ou réalisateur hollywoodien, mais son invention de la télévision électronique a changé à jamais la façon dont le monde consomme le divertissement. Né en 1906 à Beaver, Utah, et élevé dans un foyer mormon dévoué, Farnsworth incarnait l'esprit innovateur de ceux qui voient la technologie comme un moyen d'élever et d'éclairer l'humanité. Son moment d'inspiration serait venu à l'adolescence, en griffonnant son idée d'un système de télévision entièrement électronique sur un tableau noir. À l'époque, les systèmes mécaniques étaient l'approche dominante et peu de gens pensaient que la vision de Farnsworth était réalisable. Mais soutenu par une curiosité sans relâche et une foi qui lui avait appris la valeur de la persévérance, il a continué. À la fin des années 1920, Farnsworth avait réussi à transmettre la première image de télévision électronique, mais c'était une avancée qui annonçait une nouvelle ère. Des litiges juridiques avec des géants d'entreprises comme RCA ont terni le parcours de Farnsworth. Il a passé des années et une petite fortune à se battre pour la reconnaissance de ses brevets. Tout au long de ces épreuves, Farnsworth s'est appuyé sur le soutien de sa femme, Elma Pem Farnsworth, qui était intimement impliquée dans ses recherches. Leur union, fondée sur une foi partagée, est devenue une ancre dans une mer agitée de litiges et d'obstacles scientifiques. 21. Robert Redford. Robert Redford est synonyme de beauté robuste, de cinéma indépendant et de défense de l'environnement. Né en 1936 à Santa Monica, en Californie, Redford avait des antécédents familiaux liés aux influences culturelles mormones, bien qu'il n'ait pas été élevé strictement dans la foi LDS. Un mélange compliqué d'exploration personnelle, de rébellion et de curiosité a façonné sa jeunesse, le conduisant
fondée sur ses croyances LDS. Il citait souvent sa foi comme une boussole qui le guidait à travers les tentations et les excès qui accompagnaient parfois la célébrité. Dans un environnement hyper compétitif, ses coéquipiers et entraîneurs l'admiraient pour sa gentillesse constante et son approche éthique, des traits qu'il attribuait à son éducation mormone. Après sa retraite du football, Olsen a réussi sa transition vers le monde de la diffusion, devenant un visage et une voix familier des retransmissions télévisées de la NFL. Il s'est également aventuré dans le domaine du jeu d'acteur, notamment en incarnant Jonathan Garvey dans La Petite Maison dans la Prairie et dans sa propre émission Father Murphy. Dans chaque entreprise, il dégageait un calme et une dignité qui le distinguaient. 7e, James Stewart. James Jimmy Stewart est généralement vénéré comme l'un des plus grands acteurs de cinéma américain, célébré pour des classiques comme La vie est belle et Fenêtre sur cour. Bien que n'étant pas officiellement mormon, Stewart avait un lien notable avec la foi par l'intermédiaire de sa femme, Gloria Attrick McLean, qui avait des parents de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ce lien, bien que tangent, l'a mis en contact occasionnel avec les idéaux et pratiques mormons. Né en 1908 en Pennsylvanie, l'éducation de Stewart était ancrée dans les valeurs presbytériennes. Il cultivait une personnalité d'intégrité et de franchise qui résonnait profondément avec le public, qu'il incarne l'homme ordinaire sincère ou le héros en conflit. Lorsqu'il épousa Gloria en 1949, il se mit à faire preuve de la même ouverture d'esprit envers sa famille et leur héritage mormon, même s'il n'adopta pas officiellement leurs croyances. La carrière professionnelle de Stewart a décollé. Il a remporté un Oscar pour The Philadelphia Story et des éloges pour une large gamme de les rôles. Pourtant, les traits marquants de sa personnalité, humilité, décence et autodiscipline, reflétaient des qualités que beaucoup associaient aux valeurs mormones traditionnelles. Bien qu'il n'ait jamais revendiqué l'appartenance à l'Église SDJ, sa conduite personnelle reflétait un respect pour l'unité familiale et la rectitude morale qui lui valait parfois l'admiration de l'observateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. 8e, Faye Dunaway. Les traits angulaires de Faye Dunaway et sa présence imposante à l'écran l'ont propulsé au rang de star dans les années 1960, avec des films comme Bonnie and Clyde et Chinatown. Pourtant, des rumeurs circulaient autrefois, suggérant un lien précoce avec le mormonisme, faisant d'elle une autre figure intrigante dans la conversation sur Hollywood et ses liens avec les LDS. Née en 1941 en Floride, Dunaway a grandi principalement dans un foyer catholique romain conservateur. Mais pendant une courte période, il y a eu des affirmations selon lesquelles elle assistait à des services LDS avec des amis de la famille élargie. Ce qui est certain, c'est que la carrière illustre de Dunaway a été marquée par une indépendance farouche et un engagement inébranlable envers son art. Elle a incarné des femmes fortes et complexes, souvent impliquées dans des dilemmes moraux. Hors écran, cependant, elle dégageait une aura de sophistication et de mystère, notoirement protectrice de sa vie personnelle. La rumeur d'une brève rencontre avec le mormonisme, qu'elle ait été éphémère ou plus significative que ce que le public croyait, ne s'est jamais traduite par une adoption publique des croyances LDS. Pourtant, la spéculation persistait parmi les fans et certains biographes. Certains affirmaient qu'au début de sa carrière, elle cherchait un ancrage spirituel pour l'aider à naviguer dans les corridors compétitifs et souvent moralement ambigus d'Hollywood. Mais Dunaway elle-même abordait rarement ces histoires directement, laissant ces éléments faire partie de la mythologie plus large qui l'entoure. Niall Latif Glenn Beck. Glenn Beck est peut-être plus largement reconnu comme un commentateur politique polarisant que comme une figure d'Hollywood, mais ses incursions dans les médias et le divertissement le placent dans une sphère plus large de célébrité. Né en 1964 à Everett, Washington, Beck a affronté des tragédies personnelles tôt dans la vie, ce qui l'a poussé à chercher un ancrage spirituel. Au début des années 1990, cette recherche l'a conduit à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Se convertir au mormonisme a été un tournant dans la vie de Beck. Il attribue à sa foi le mérite de l'avoir aidé à surmonter des problèmes tels que la toxicomanie, en lui insufflant un nouveau sens des responsabilités et de l'espoir. Bien qu'il ne soit jamais devenu un acteur hollywoodien traditionnel, Beck s'est taillé une
Beaucoup de ceux qui l'ont connu tard dans sa vie se souviennent d'un homme qui parlait avec passion de sujets spirituels. Désireux de partager comment sa conversion a réorienté ses objectifs de vie. 4. Frank Borzage. Frank Borzage était l'un des premiers réalisateurs visionnaires d'Hollywood, remportant 2 Oscars du meilleur réalisateur à la fin des années 1920 et au début des années 1930, d'abord pour Seventh Heaven, puis pour Bad Girl. Né en 1894 à Salt Lake City, Utah, il provenait d'une famille d'origine suisse et italienne. Certains récits biographiques suggérant une ascendance mormone d'un côté. Bien que les détails concernant la filiation exacte de sa famille soient variés, l'œuvre cinématographique de Borzage offre des aperçus d'une profondeur spirituelle qui ont peut-être été nourris par les influences culturelles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Connu pour ses romances qui transcendaient la simple sentimentalité, les films de Borzage exploraient l'amour comme une force puissante et rédemptrice, capable de résister à la guerre, à la pauvreté ou au jugement social. Sa caméra s'attardait souvent sur des gestes tendres, les imprégnant d'une aura quasi sacrée. Les critiques ont depuis longtemps remarqué comment ces histoires dégagent une foi chaleureuse et humaniste dans la résilience de l'esprit humain, une perspective qui résonne avec de nombreux enseignements religieux, y compris les doctrines des saints des derniers jours sur l'espoir, la compassion et le progrès éternel. À une époque où le code moral de Hollywood était encore en évolution, Borzage osait représenter une vraie intimité et une vulnérabilité émotionnelle, mais il le faisait sans tomber dans l'exploitation. Ces personnages faisaient généralement face à des dilemmes moraux qui mettaient en avant le pouvoir transformateur de la loyauté et du sacrifice. Cette thématique centrée sur la capacité de l'amour à triompher de l'adversité s'aligne avec l'accent mis par les Mormons sur l'unité familiale et la dévotion durable. 50. Gordon Jump. Gordon Jump n'a peut-être pas dominé les affiches de l'âge d'or d'Hollywood, mais il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la télévision. Né à Dayton, Ohio, en 1932, la vie de Jump a pris un tournant décisif lorsqu'il s'est converti au mormonisme à l'âge adulte. La nature modeste de son personnage à l'écran reflétait son humilité dans la vie réelle, qu'il attribuait en grande partie à la discipline et à l'ancrage spirituel issu de sa nouvelle foi. Son rôle le plus connu en tant qu'Arthur Carlson, le directeur de station bien intentionné, mais légèrement maladroit,